de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit : « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit : « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit : « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit : « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit : « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur : « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire : « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur : « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Chers paroissiens, on a tout un paradoxe aujourd'hui, en ce premier jour où le culte est interdit en France, et en même temps on entend Jésus qui nous dit dans l'Évangile : « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. » Comme nous voudrions que cette maison, que l'église ici de Mézieux, que nos églises de Jonage, de Pusignan, de Jon, soient remplies de fidèles pour prier ensemble en ce moment où nous en avons tant besoin. Et pourtant, nous ne pouvons pas nous rassembler pour le culte. Mais alors nous devons essayer de voir dans cet évangile qu'est-ce que Jésus nous invite à méditer, qu'est-ce qu'il veut de nous en cette nouvelle période de confinement. Et alors c'est très frappant dans l'évangile, nous entendons les gens qui s'excusent. Le Seigneur propose le royaume, il ne cesse de proposer son royaume, son salut, et les gens s'excusent. Vous voyez, on voit ça très souvent. Moi, ça me frappe beaucoup en tant que jeune prêtre, de voir souvent les familles, vous savez, qui nous disent « Oh non, mais le dimanche, on a le foot, c'est le seul moment où nos enfants peuvent faire nos devoirs, alors on va quand même pas leur dire d'aller à la messe. Voilà, ils avaient toute la semaine un stage de je ne sais pas quel sport, donc le dimanche matin, c'est quand même bien le temps de se reposer. C'est notre seule matinée. Alors, notre seule matinée, on peut faire la grasse matinée, alors c'est le moment de se reposer. Voilà, on ne cesse, mais nous aussi sans doute, de trouver des excuses aussi pour ne pas prier le soir. Oh non, mais là, c'est une journée de boulot, j'en peux plus, je suis fatigué. Là, je me suis levé ce matin, j'ai vraiment pas la tête à ça, Seigneur, excuse-moi. Vous savez, Seigneur, excuse-moi. Eh bien ça, ce n'est pas chrétien. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'excuse. En fait, il ne veut pas de nos excuses. Par contre, le Seigneur, il veut de nous un cœur contrit et humilié. Un cœur qui sache demander pardon. Et alors là, il y a une grande différence. Devant les Seigneurs, on ne s'excuse pas, mais on se reconnaît pécheur. On reconnaît que oui, on n'est pas à la hauteur de ce qu'il nous demande. Et bien oui, pendant ce confinement, sans doute, il y a des moments où on n'en pourra plus de la prière. Oui, parfois c'est dur de croire. Par exemple, de croire en l'Eucharistie, en la présence réelle du Seigneur dans son Eucharistie. Mais on ne s'excuse pas. On demande humblement pardon à Dieu de nos manques de foi, de nos manques de persévérance, de nos manques d'espérance. Vous voyez, on peut être tenté en ce moment. Il y aurait plein de raisons d'être tenté par la désespérance. Mais ce que le Seigneur nous invite, c'est d'humblement demander pardon. Et surtout pas d'essayer de nous trouver des excuses. Parce qu'en fait, lorsqu'on essaye de se trouver des excuses, c'est pas qu'on a besoin du salut que Dieu veut nous apporter, mais c'est qu'on croit qu'on peut se sauver nous-mêmes,
En gros, Seigneur, excuse-moi, je fais pas ta volonté, mais bon, on se comprend quoi. Tu m'accueilleras dans ton royaume quand même. Eh bien non, le Seigneur, il veut de nous des cœurs contrits et humiliés. On sait qu'on n'est pas à la hauteur, mais on sait aussi que le Seigneur est toute miséricorde, qu'il n'a qu'un désir, c'est de nous pardonner, de nous sauver. Et donc je vous invite, je ne vous l'ai pas lu, mais à lire surtout et à méditer aujourd'hui la première lecture, l'épître aux Philippiens, ce fameux hymne aux Philippiens qui est si beau qu'on pourrait apprendre par cœur. Peut-être un petit défi de la journée d'apprendre par cœur cet hymne aux Philippiens, et qui commence avant l'hymne aux Philippiens. Saint Paul nous dit « Ayez en vous des dispositions qui sont dans le Christ Jésus ». Vous voyez, le Christ Jésus, lui, c'est le seul qui n'avait pas besoin de demander pardon à son Père, puisqu'il est Dieu lui-même. Mais pourtant, il a voulu nous montrer le chemin en se faisant humble et petit, en s'abaissant jusqu'à mourir sur une croix pour prendre sur lui nos péchés. Et donc nous sommes invités à sa suite, à nous mettre à sa suite et à humblement nous abaisser pour reconnaître que nous avons besoin du salut de Dieu. Et c'est comme cela qu'à la suite de Jésus, nous serons exaltés. Nous pourrons participer à sa gloire dans le ciel. Et en cette semaine qui suit la Toussaint, presque l'octave de la Toussaint, j'espère que nous avons un désir du ciel renouvelé, un désir d'être des saints. Et pour être un saint, il ne faut pas être arrivé, il ne faut pas être parfait, mais il faut humblement reconnaître que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Donc surtout, ne disons pas à Dieu « Seigneur, excuse-moi », mais désirons sa miséricorde en lui demandant humblement pardon, en lui disant « Seigneur, je veux ton salut, je veux être sauvé. Amen ».